Salut, c'est Raj pour la Gouaille, je suis de retour. Aujourd'hui, je vais vous donner le conseil le plus simple et le plus efficace pour vous améliorer avec les filles et dans vos relations sociales en général. Ce point, c'est l'équanimité. C'est le point le plus simple et le plus efficace, mais malheureusement, 99% d'entre vous ne vont pas l'appliquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution directe, c'est une solution indirecte. Je vous explique ça maintenant. Des durs, des boss, des tueurs à gages, des bandits, des médisants, des soi-disant dans le bise depuis qu'ils ont 10 ans. Il y a quelques années, quand je me suis lancé, on n'avait pas autant de vidéos pour nous dire exactement comment faire, on ne savait pas du tout comment s'y prendre. Et du coup, j'étais obsédé par une chose, c'était le fait de trouver des gens qui étaient bons dans ce domaine, ce qu'on appelait des naturals à l'époque, et essayer de faire la même chose qu'eux. Et voilà, j'essayais d'imiter absolument tous les trucs que je voyais en commun chez tous les mecs qui étaient bons. Et il y a un truc que j'avais remarqué et qui ne m'avait pas forcément marqué, que je ne comprenais pas forcément, c'est que souvent les mecs qui étaient bons, qui étaient naturellement doués dans ce domaine, ils avaient tendance à avoir un peu toujours la même attitude avec tout le monde sans aucune exception. C'est-à-dire avec leurs amis, avec leur famille, avec les gens qu'ils ne connaissaient pas, avec les filles qu'ils trouvaient très jolies, avec les filles qu'ils trouvaient peut-être beaucoup moins jolies. Sans aucune exception, ils ne changeaient jamais leur attitude, ils avaient toujours la même attitude. Par exemple, pendant quelques années, j'ai vécu en colocation avec quelqu'un qui était très bon là-dedans. Et un truc que j'avais remarqué en particulier, c'est que quand il était au téléphone, j'avais beaucoup de mal à dire à qui il parlait. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez un ami à vous qui parle à quelqu'un au téléphone, souvent c'est assez facile de dire à qui il parle. Vous pouvez essayer de le deviner. Est-ce qu'il parle à sa famille? Est-ce qu'il parle à un proche? Est-ce qu'il parle à tel ou tel ami? Lui, dans son cas, c'était extrêmement dur. C'était assez étonnant d'ailleurs. Je ne savais pas s'il parlait à sa mère, s'il parlait à sa copine ou s'il parlait à un pote éloigné. Il avait toujours la même attitude, c'est-à-dire une attitude très positive, très chaleureuse et très à l'aise, quelle que soit la personne. Et c'est un truc que j'ai remarqué chez pas mal de monde comme ça, chez pas mal de naturels. Et jusqu'à récemment, ça ne m'avait pas forcément marqué, je n'avais pas forcément compris en quoi c'était lié au fait d'avoir de bons résultats, au fait d'avoir du succès dans ce domaine. Et la raison pour laquelle l'équanimité, ça marche et ça vous permet de vous améliorer très rapidement et très profondément, c'est parce que si vous avez toujours exactement la même attitude avec tout le monde, quelle attitude vous allez avoir? Est-ce que vous allez avoir votre plus mauvaise attitude ou est-ce que vous allez avoir votre meilleure attitude? Est-ce que vous allez vous comporter avec tout le monde comme vous vous comportez peut-être avec quelqu'un qui vous importune, peut-être quelqu'un qui fait la manche? Ou alors est-ce que vous allez vous comporter avec tout le monde comme vous vous comportez peut-être avec une fille canon que vous voulez absolument séduire? La réponse, c'est que si vous êtes équanime, vous allez forcément toujours vous comporter de la manière la plus sympa, la plus chaleureuse avec tout le monde sans exception. C'est-à-dire que vous aurez toujours votre personnalité maximale, la plus positive, et beaucoup moins votre personnalité minimale. Les gens qui s'adaptent toujours en fonction de la personne qu'ils rencontrent et en fonction en fait, de ce qu'ils peuvent obtenir, c'est souvent des gens qui ont du mal à avoir l'habitude d'être chaleureux, d'être positif, d'être marrant, bref, d'avoir toutes les qualités que je vous enseigne dans toutes mes autres vidéos. L'erreur ultime que font beaucoup de gouailleurs quand ils se lancent, c'est qu'ils s'adaptent totalement quand ils vont rencontrer une fille qui est vraiment canon, ils vont totalement changer d'attitude avec elle. Et le problème, c'est que quand vous essayez avec une personne en particulier d'être très marrant, d'être très chaleureux, d'être très confiant, etc., ça se voit que c'est faux, ça se voit que vous n'avez pas l'habitude de ce type d'énergie-là, ça se voit que vous n'avez pas l'habitude de cette attitude-là. Et c'est extrêmement important d'être habitué à l'attitude que vous voulez avoir dans cette situation-là. Et le meilleur moyen de s'entraîner à cette attitude, le meilleur moyen de devenir à l'aise avec cette attitude-là, d'être habitué à avoir ce type d'énergie qui circule en vous, si on peut dire, c'est de toujours l'avoir avec tout le monde sans exception. Avec les gens que vous n'aimez pas forcément, avec les gens que vous ne connaissez pas du tout, avec les gens dont vous ne pouvez absolument rien obtenir, avec les gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous, avec les gens qui sont beaucoup plus âgés. Bref, toujours avoir cette équanimité. Eh, pas que le gagne, fais un gros plan, fais un gros plan. Yo, hein? Ah oui, quand même. Regarde, fais genre, on est intime et tout. Ouais, ça va. Donc maintenant que vous avez compris que la clé pour devenir bon rapidement et profondément, c'était de pratiquer l'équanimité, c'est-à-dire vous comporter de la même manière avec cette fille de canon que vous croisez dans la rue et votre boulanger et la caissière que vous voyez dans votre supermarché et bref avec tout le monde. Maintenant que vous avez compris que c'était important de pratiquer ça pour vous habituer à votre meilleure personnalité et vous habituer à cette haute énergie qui circule en vous, une fois que vous avez compris ça, on peut voir deux manières de pratiquer l'équanimité. Ça tombe bien parce que c'est un débat qui a eu lieu il y a longtemps entre l'Inde et la Chine, il y a plusieurs siècles, qui est expliqué dans un livre qui s'appelle « Les étapes de la méditation » écrit par, je crois, Kamal Ashila. Et à l'intérieur de ce livre, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux écoles
de méditation et 2 écoles pour pratiquer l'équanimité. L'école la plus connue, qui vous parlera peut-être le plus, c'est l'école spontanéiste. C'est l'école selon laquelle vous pouvez comprendre simplement très rapidement, avec une sorte d'illumination, avec une épiphanie, comprendre très rapidement que rien n'a d'importance, que finalement le monde est une illusion et que finalement tous les gens sont égaux et que vous n'avez pas de raison de vous comporter différemment avec une fille ou avec un mec ou avec telle ou telle personne et que voilà, simplement par une illumination, par une prise de conscience profonde et immédiate, vous pouvez spontanément pratiquer l'équanimité. Ce n'est pas la méthode que j'enseigne, moi mon approche c'est la deuxième approche qui est expliquée dans le livre Les étapes de la méditation, qui est l'approche gradualiste, ce n'est pas l'approche spontanéiste. L'approche gradualiste c'est la suivante, c'est l'approche selon laquelle il faut passer par des étapes successives. Donc dans le cadre de l'équanimité, les étapes ça peut être les suivantes. D'abord vous pouvez pratiquer l'équanimité entre les différents membres de votre famille et avoir la même relation entre les différentes personnes de votre famille, qu'elles soient plus ou moins proches de vous. Ensuite, vous pouvez pratiquer l'équanimité entre les gens de votre famille et vos amis. Et puis ensuite, vous pouvez pratiquer l'équanimité entre les gens de votre famille et vos amis et les gens que vous ne connaissez pas. Et ensuite, vous pouvez étendre ça à pratiquer exactement la même attitude et avoir les mêmes émotions avec les gens de votre famille, vos amis, les gens que vous ne connaissez pas et vos ennemis et vos pires ennemis. Et en suivant ces différentes étapes, vous allez pratiquer tôt ou tard totalement cette équanimité. Donc ça, c'est la méthode gradualiste. C'est la méthode que j'explique le plus dans mes vidéos, que j'explique le plus dans mes coachings et que j'applique le plus à moi-même, tout simplement parce que c'est la méthode la plus facile à expliquer, il suffit de donner les étapes à faire. Mais vous devez être conscient que la méthode spontanéiste et la méthode gradualiste sont finalement complémentaires. Vous ne devez pas croire que vous êtes obligé de passer par des étapes. C'est bien de passer par des étapes si vous êtes bloqué à un moment donné, mais les étapes ne sont pas du tout nécessaires, vous n'êtes pas obligé de progresser graduellement. Vous pouvez avoir parfois des épiphanies, des prises de conscience très rapides qui vont faire que du jour au lendemain, vous allez bien vous comporter, vous allez avoir la bonne attitude, vous allez voir cette fille canon passer dans la rue et puis d'un seul coup, vous allez vous dire « en fait, elle ne m'intimide pas du tout et en fait, je peux me comporter totalement naturellement avec elle » et ça peut marcher très rapidement comme ça. Et grâce à ces prises de conscience spontanées, grâce à ces illuminations entre guillemets, et bien parfois, vous allez progresser très rapidement, vous allez faire des sauts brutales dans votre progression grâce à ces prises de conscience spontanées. Donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que effectivement dans mes vidéos je vous explique qu'il faut être patient, qu'il faut prendre son temps, qu'il faut y aller par étapes, qu'il ne faut pas être trop pressé, essayer de vous amuser alors que vous êtes encore stressé. Vous devez d'abord virer le stress, une fois que vous avez viré le stress et que vous vous ennuyez un peu, vous devez essayer de vous marrer et de passer un bon moment. Et ensuite quand vous passez un bon moment, vous devez essayer de faire passer un bon moment à la fille qui est en face de vous. Il y a ces différentes étapes qui sont importantes, mais en même temps, vous devez être conscient qu'en regardant simplement cette vidéo peut-être en faisant une rencontre, peut-être en ayant une pensée, peut-être que vous allez pouvoir changer brutalement à un moment donné de manière spontanée. Des durs, des boss, des tueurs à gages, des bandits, des médisants, des soi-disant dans le bise depuis qu'ils ont 10 ans, des zombies vivent dans palace, parlent de taudis, sont passés pour des as alors que la misère les maudit. Car des durs, des